Bonjour à vous tous. Alors, comme je te connais, on est en mois décembre, c'est la période de l'année que nous prenons pas mal de dîners, pas mal de get-together, que nous pourrons réunir autour de la table avec les amis, les collègues de travail, la famille, pour profiter d'un repas très copieux, très goûteux, très riche en gras, très riche en sucre et très riche en sel. Alors, il y a quelques points qu'il nous faut besoin prendre en considération pour qu'il nous pas débalance nos modes de vie de tous les jours. Alors, en tant que diététicienne, il y a 5 points, 5 conseils qui me partagent avec vous aujourd'hui brièvement. Premier point, faut pas paniquer. Alors, c'est pas parce que comme si pour un dîner, pour une soirée, que pour beaucoup de nourriture riche, qu'il nous besoin commence à paniquer, nous besoin commence à stresser parce que ça a une tendance gâche tout ce qui nous fait, toute précaution qui nous prend. Non, c'est loin de là. Alors, restez calme. Alors, au ban fête, profiter, mais pas faire abus, d'accord? Déjà, une fois qu'on met dans la tête que vous êtes capable de profiter, vous pouvez trouver qu'il est facile pour contrôler la quantité par la suite. Deuxième conseil, c'est pas rater aucun repas. Souvent, nous avons une personne qui pensait que quand vous sortez pour aller dîner le soir, alors vous prenez une tendance comme si elle mange très peu pendant la journée ou même pas manger pendant la journée. Ça, c'est très mauvais. Alors, faites des sortes qui vous prennent bon petit déjeuner ou déjeuner normal et entre pas si vous êtes capable de consommer des fruits, des noix comme des amandes, cachou, pistacho, alors qu'on peut causer des noix en termes de quantité sur 15 à 20, pas plus, et ou capable aussi prendre un yaourt nature sans sucre qui est capable de mélanger avec fruits frais, fruits secs ou des noix. Et là, une fois qu'on a dans le dîner, vous trouvez que vous n'êtes pas pour affamer et vous êtes capable de contrôler la quantité, vous êtes capable de profiter. Et un petit conseil de base, avant que vous quittez la maison pour aller dans fête, pour aller dans le dîner, faites des autres qui vous mangent un petit truc. Encore une fois, il est capable d'un fruit ou des noix. D'accord? Et troisième conseil, buvez beaucoup de l'eau. Alors, on est en été et nous perdons beaucoup de l'eau. Il faut bien s'hydrater. C'est très, très important. Alors, quand nous pouvons boire beaucoup de l'eau, nous pouvons bien hydrater nos systèmes. De l'eau aussi agir comme un coupe-faim. Et en même temps, pendant que nous pouvons consommer nous-mêmes boissons alcoolisées qui peuvent bien être belles présents à table pendant la période des fêtes, ça peut aider nous à contrôler la quantité. Alors, après chaque verre de boisson alcoolisée que vous pouvez prendre, nous recommandons que vous preniez un verre de l'eau. Ça peut aider ou contrôler la quantité. Et bien sûr, quand nous pouvons consommer beaucoup de l'eau, ça aussi facilite nos tâches pour contrôle, pour diminuer nos consommations de même boissons gazeuses, pour diminuer nos consommations de même boissons sucrées comme jus aussi. Et quatrième conseil, profitez-en. Nous avons besoin de développer un mindset. Vous connaissez quand nous parlons d'un dîner, il ne faut pas comme si c'est le dernier grand repas. Ça, nous avons besoin d'éviter parce que quand nous mettons dans la tête que oui, nous avons un dîner, nous avons un buffet ouvert, mais nous avons besoin de profiter maximum parce que nous pas pour regagner dessert encore. Là, c'est mauvais. Mais par contre, si nous mettons dans la tête que voilà, ok, nous avons un dîner, il y a pas mal des choix, il y a beaucoup de desserts, nous prenons la quantité raisonnable parce que nous connaissons que nous sommes capables de consommer encore. Pas nécessaire qu'il y ait une fête pareil pour nous consommer ce aliment là même pendant l'année, au milieu de l'année où on veut manger un bon dessert ou pour capable faire lui. Mais si on fait abus, définitivement ça peut débalancer sur la santé ou pour développer une complication et là on peut trouver des un problème que tu pas pour capable profiter après. Et dernier point très important, faites de l'activité physique. Alors, c'est très important de bouger son corps. Alors, quand on peut faire de l'activité physique, c'est pas pour perdre des calories qui nous prend en excès la veille. C'est pas pour faire de la place pour pouvoir prendre beaucoup de calories pour la soirée. Non, au contraire, c'est faites de l'activité physique pour se sentir bien dans sa peau. Alors, commence la journée. Même si en décembre, ça ne veut pas dire que non, nous partons en janvier pour commencer à faire l'exercice. Tous les matins, essayez de trouver 15-20 minutes ou même 30 minutes pour bouger un petit peu. Si vous pas faire 30 minutes d'un seul coup, faire 15 minutes le matin, 15 minutes dans l'après-midi. Maintenant, si vous trouvez que vous êtes dans les temps, vous pouvez capable pousse plus, vous pouvez capable faire 1 heure de temps par jour, mais pourquoi pas, au besoin de profiter. Voilà, c'est 5 conseils de base qui me partage avec vous et moi espérer qu'ils pourront implémenter et me souhaite tout une très bonne fête de fin d'année. Merci. Thank you.